Ce dimanche-ci, non, ce dimanche, on a commencé un enseignement intitulé Voici l'époux. Voici l'époux. C'est que par ces enseignements, le Seigneur veut attirer ton attention. Prenons Matthieu chapitre 25. C'est du 1er au 13e verset. Mais nous, on va s'arrêter quelque part. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, on cria. Nous tous, on va lire seulement. Quand je vais dire on cria, tu as ta Bible? On va répéter nous tous au même moment ce qui est écrit là-bas. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Allez-y à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles y allaient, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Que le Saint-Esprit nous donne le sens de cette parabole pour notre édification, pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus. L'honneur, l'autorité, la domination, la force et le règne pour des siècles et des siècles. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Dis à celui qui est à côté de toi: que la paix du
Seigneur soit avec toi. Dis encore à ton frère ou à ta soeur qui est à côté de toi. Abraham avandaka na yango. Isaac avandaka na yango. Jacob avandaka na yango. Bakutana na makambo ebele. Tango Paul aye kobeta lisolo ya Abraham na Isaac na Jacob alobi boye mboka na biso ezalola awa na mabele toza bapaya nyonso ekotikala pe nyonso ekoleka. Ndeko na ngai mutu akosa yo te. Makambo nyonso tozosala lelo ezala ya malamu ezala ya mabe avant biso batu mususu basalaka yango eloko sika ezalaka te. Tosulisa boye ndeko oyoki nga malamu bomi pesa na réponse ka so boyoki malamu. Ok, très bien. Vous blaguez. Peut-être tu prends ça à la légère. Peut-être tu prends ça, tu prends ça. Non. Je vous ai toujours dit. Je blague qu'à la maison ou en dehors de l'église. Ici, tout ce que l'on fait, c'est pour vous amener au ciel. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Mettez-vous. Voici l'époux. C'est une parabole. Cette parabole, c'est le Seigneur Jésus qui l'a donnée. Dans la parabole, Jésus parle du royaume des cieux. Comme c'est une parabole, c'est que Jésus a utilisé un langage caché. Jésus utilise un langage caché. Comme le langage est caché, lorsque le langage du royaume des cieux est caché, là, ça ne donne pas la vie. Église, est-ce que vous me comprenez? Regardez. De Genèse à Malachie. De Genèse à Malachie. Ici c'est Genèse. Chapitre 1er. Verset 1er. Dans Genèse, il est écrit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Après on continue. La terre était informe et vide. Toutes ces choses-là, à partir de là, jusqu'à Malachie, le dernier
Malachi. Cet espace ici, tout ça, que nous appelons ancienne alliance, c'est un langage caché de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. De Genèse à Malachi, on parle du royaume des cieux, mais d'une façon cachée. On a caché cela où? Dans le livre de Moïse. Moïse a 5 livres. On appelle ça la loi. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ces livres-là parlent du royaume des cieux, mais d'une façon cachée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce que nous vous enseignons dans la nouvelle alliance, ça se retrouve déjà, on a déjà parlé de cela dans la loi, ou dans le prophète, ou dans les psaumes. Suivez. Je dis de Genèse à Malachi, c'est le langage du royaume des cieux, mais c'est un langage caché. Ce langage caché, je venais de dire, Dieu l'a caché dans la loi de Moïse, dans les 5 premiers livres. Dieu l'a encore caché dans les prophètes. À partir de Josué, le livre de Juge, vous prenez Ruth, vous prenez Samuel, Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, vous prenez 1 roi, 2 rois, Chronique, vous sautez. Les autres livres, on les appelle les prophètes. Les livres des prophètes. Quand tu lis le prophète Jérémie, le prophète Esaïe, ces prophètes-là, ont parlé du royaume des cieux, mais dans les langages cachés des prophètes. Est-ce que vous comprenez ce que moi je dis? Et la dernière partie, c'est ce qu'on appelle les psaumes. Les psaumes que vous lisez là, psaumes, proverbes, cantiques des cantiques, Ecclésiaste, ces livres-là que vous lisez, vous croyez que ce sont des chansons comme ça? Non, ce ne sont pas que des chansons, ce ne sont pas que des proverbes, mais c'est le royaume des cieux caché dans le champ. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Les rôles du ministère, le rôle d'un apôtre, le rôle d'un docteur, le rôle d'un prophète de ministère, je précise, le rôle d'un prophète de ministère, c'est d'expliquer de Genèse à Malachi. Maintenant, Jésus est venu dans la chair. Suivez-moi très bien. Quand Jésus vient dans la chair, il est l'accomplissement des prophéties. Jésus dans la chair est l'accomplissement des prophéties. Tout ce qu'on avait parlé sur le royaume des cieux, dans un langage caché, dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes,
tout cela s'est accompli dans la personne de Jésus. Donc si on te pose la question, qui est Jésus? Tu peux répondre, Jésus est l'accomplissement de la prophétie. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc quand il a dit sur la croix, tout est accompli. Tout là c'est quoi? Tout. Qu'est-ce qui doit être accompli ou qu'est-ce qui était accompli? Ce sont des prophéties cachées dans la loi, cachées dans le prophète et cachées dans quoi? Dans les psaumes. Tout ce que vous lisez là, ça part de Jésus. Mais il faut qu'on t'explique qu'ici, ça part de Jésus. Regardez. Regardez-moi très bien, mes frères. Nous sommes en train de parler. Notre thème, c'est quoi? Église, notre thème, c'est quoi? Voici. Je vous ai dit que toutes ces choses, ça a été déjà dit où? Ça a été déjà dit où? Dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance est divisée en combien de parties? 3 parties. Première partie, la loi. Deuxième partie, les prophètes. Troisième partie, les psaumes. Comprenez ça déjà comme ça, mes frères, mes soeurs. Ok. Maintenant, cette parabole où Jésus parle des vierges, où il parle, voici l'époux. C'est déjà, on a déjà parlé de cela dans la loi. Est-ce que vous me comprenez? On a déjà parlé de cela. Mais il faut maintenant qu'on t'explique, qu'on t'enseigne, que tu vois ici, quand Moïse écrivait cette histoire, regardez comment il avait caché Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Jésus de son vivant aussi, dans la chair, il expliquait certaines choses, mais il parlait parfois aussi en parabole, c'est-à-dire il cachait aussi certaines choses. C'est par exemple, voici l'époux. Qu'est-ce que Jésus a caché dans cette parabole? Et cette parabole, ça se retrouve dans quel livre dans l'ancienne alliance? Vous voulez écouter ça? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Jésus dit ceci. Il y avait 10 vierges. Ils attendaient l'arrivée de l'époux. Et Jésus dit que les 10 vierges, toutes les 10 avaient de lampes. Maintenant, Jésus divise les 10 vierges en 2 groupes. Il dit, parmi les 10, 5 avaient de l'huile et 5 autres n'avaient pas d'huile. Et Jésus dit, les 5 qui avaient de l'huile, il les appelle des vierges sages. Ceux qui n'avaient pas de l'huile, il les appelle des vierges folles. Jusque là, ça va? Donc, ceux
Ce qui est en commun pour les 10 vierges, ce sont des lampes. Toutes avaient des lampes. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans les textes des psaumes, chapitre 119, David dit ceci, je crois le verset 105, que ta parole est une lampe. Ta parole est une lampe. C'est-à-dire, dans la parabole, Jésus parle de 10 vierges qui avaient de lampes. Mais dans l'explication, les lampes deviennent quoi? Les lampes deviennent quoi? La parole. Ça veut dire quoi? Pour être vierge, en attendant l'époux, la première des choses, il faut avoir la lampe. C'est-à-dire, il faut avoir la parole de Dieu. Église. Nous devons aimer la parole de Dieu. Tous ces bâtiments, vous pouvez construire une grande église. Vous avez des millions de personnes. Vous pouvez faire 6 cultes par jour. Votre église peut être grand comme le stade du Martyr. Vous remplissez les stades. C'est bien. Mais ce que Dieu attend de nous est que la parole soit abondamment en nous. Si tu as une grande église avec des millions de chrétiens dedans, des hommes, mais si ces hommes-là n'ont pas la parole en abondance en eux, c'est peine perdue. Je reprends, c'est peine perdue. Ce qui sera enlevé, ce ne sont pas des murs, des bâtiments, des églises physiques. Non. Ce qui sera enlevé, ce sont des hommes qui sont sauvés. Donc, le rôle de l'église, c'est de remplir la parole dans tous ceux qui sont sauvés. Je reprends. Le rôle de l'église, c'est de remplir dans tous ceux qui sont sauvés, de remplir en eux la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu peux beaucoup prier comme tu veux. Tu peux faire, donner, soutenir l'église comme tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ce n'est pas la première chose qui intéresse Dieu. La première chose qui intéresse Dieu en nous, ce que Dieu cherche en nous, c'est sa parole. C'est sa parole. Qu'elle soit en nous en abondance. Comment cette parole peut habiter en nous? Nous devons l'écouter et nous devons lire nous-mêmes cette parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Mais aujourd'hui, la
génération Facebook. Et le ko ya Facebook. La génération WhatsApp. Et le ko ya WhatsApp. La génération Instagram. Et le ko ya Instagram. La génération Internet. Et le ko ya Internet. A pris ce livre. Bazu buku oyo. L'a mis de côté. Bati yango mopanzi. La génération a pris le téléphone. Et le ko ya lelo yo. Le téléphone ne s'éloigne pas de tes mains. Et téléphone ya kasumo sika na bango te. Ils ont modifié le verset. Bango babalole zali litangi oyo. Le verset qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Mais qu'est-ce que cette génération fait? Cette génération prend le livre qui est la parole. Il l'éloigne d'elle. Mais ils ont pris entre leurs mains le téléphone. Ainsi, ils ont changé ces versets. Ils commencent à dire que ce téléphone ne s'éloigne pas de tes mains. Manipule ça jour et nuit afin que tu deviennes riche. Quand YouTube va te payer, quand les gens vont te regarder, et tu auras beaucoup de vues et tu auras beaucoup d'argent. Vous vous trompez. Regardez. Vous savez, les gens croient que par leur façon de raisonner, de voir les choses, ils croient que eux peuvent être bénis plus. Je vais vous dire une vérité. Quelle que soit ton intelligence, quel que soit ton courage dans la vie, si Dieu ne t'ouvre pas des portes de bénédiction, tu ne seras pas béni. Même le diable ne peut pas bénir comme le Seigneur. Jamais. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, qui ont entrepris des affaires avec Dieu, ils sont morts. Mais leurs affaires subsistent jusqu'aujourd'hui. Vous avez déjà entendu le témoignage de Colgate? Cette marque de dentifrice. Lui, il est déjà mort depuis. Il avait mis Dieu dans ses affaires. Quelqu'un me comprend? Amen. Retenez cela. Personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre ne peut bénir l'homme comme Dieu peut bénir l'homme. Dieu reste Dieu sur tous les plans. Quand il veut faire quelque chose, il le fait comme Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Regardez. Jésus dit, les 10 vierges avaient des lampes. Mais un groupe de 5 avait aussi l'huile. Ceux-là ou celles-là, Jésus les appelle vierges sages. D'autres qui n'avaient que la lampe, c'est-à-dire la parole, ils n'avaient pas d'huile. Jésus les appelle des folles. Ou bien d'autres versions les appellent insensés. Jésus dit ceci. Pendant que l'époux traînait à venir,
là se sont endormis. Endormis profondément. Je vous ai dit ceci. Dormir profondément. Ça s'explique aujourd'hui par quoi? Dormir profondément. C'est par manque de la bonne parole. Comme il n'y a pas la bonne parole, les gens vont dormir. Deuxième chose, les gens deviendront plus négligents dans les choses de Dieu. Les gens deviendront plus négligents. Les gens seront plus attirés vers les choses du monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Aujourd'hui, nous sommes au temps où la bonne parole est devenue une denrée rare. J'avais dit que la bonne parole, c'est toute parole qui enlève en toi la soif du péché. On te prêche la parole là. Quand tu l'écoutes, tu l'acceptes. Ça enlève en toi la sémence du péché. Église, écoutez-moi très bien. Si tu écoutes la bonne parole, mais toi tu ne changes pas, tu écoutes la bonne parole, une parole qui te pousse normalement à enlever la sémence du péché, mais tu ne le fais pas. Tu as déjà signé ton enfer. Tu as déjà signé ton enfer toi-même. En venant à l'église, tu signes l'enfer. Le but de l'évangile de Jésus. Écoutez-moi, église. Le but de l'évangile de Jésus. Le but du salut, c'est de nous délivrer du péché. Le but de l'évangile, c'est de nous délivrer du péché. Si tu écoutes la parole, la bonne parole, mais tu demeures toujours dans le péché, tu n'es pas sauvé. Ou si tu es sauvé, il y a encore un grand travail à faire dans ta vie. Regardez. Jésus dit, comme l'époux traînait à venir, les 10 vierges, sans exception, ils se sont endormis. Mes frères, le temps, nous sommes en 2022. 2023 viendra. 2024 viendra. 2025. Écoutez-moi très bien. Plus les années avancent, plus on s'approche de l'enlèvement, et plus les choses s'empirent. Ne croyez pas que les choses vont s'arranger. Non. Le monde va de mal en pire. Vous devez le reconnaître. Regardez. Les gens de Sodome et Gomorrhe, s'ils se réveillent aujourd'hui, ils retournent en vie. Ils viennent au monde voir ce que nous faisons aujourd'hui. Les gens de Sodome diront, même nous, dans notre
stupidité, on n'a jamais fait ce que vous faites. Les gens de Sodome vont nous dire ça. Ils vont encore nous dire ceci. Regardez l'avantage des gens de Sodome et Gomorrhe par rapport à cette génération. Les gens de Sodome et Gomorrhe, avec cette génération, c'est cette génération qui sera jugée sévèrement. Retenez cela très bien. Peut-être on ne vous le dit pas. Entre les gens de Sodome et Gomorrhe et notre génération, devant le jugement de Dieu, retenez cela très bien. C'est cette génération qui sera jugée sévèrement. Pourquoi? Parce que les gens de Sodome et Gomorrhe, quand ils faisaient des bêtises, il n'y avait aucun prédicateur pour eux. Il n'y avait pas de prédicateur. Il n'y avait pas d'évangile annoncé. Mais cette génération a l'évangile partout. À l'église, dans des bus, dans des trains, dans les téléphones. Il y a des vidéos. Pendant que toi tu entres sur YouTube pour regarder des vidéos inutiles, mais il y a quelqu'un qui entre sur YouTube, il cherche des prédications. Ne crois pas que tout le monde fait des bêtises comme toi. On peut vous mettre dans une même condition avec un autre chrétien. Tu verras que lui peut-être ne fera pas ce que toi tu fais. Chacun doit savoir pourquoi il est chrétien. Les vierges savaient qu'elles attendaient l'époux. Et pendant qu'elles dormaient, on a crié, voici l'époux. Aujourd'hui maintenant, on va vous expliquer l'huile. Parce que le dimanche passé, je vous avais expliqué c'est quoi la lampe. La lampe, c'est la parole. Toutes les 10 vierges croyaient à la parole. Et je vous avais expliqué pourquoi on les appelle d'abord des vierges. Ces filles sont appelées vierges. C'est parce qu'elles croient à la parole et leurs péchés ont été pardonnés et effacés. Cela s'appelle la justification. C'est-à-dire elles sont justifiées. Dans la justification, je vous avais dit, il y a 2 actes. Dans la justification, il y a 2 actions. Première action dans la justification, c'est le pardon des péchés. Deuxième action, c'est l'effacement des péchés. C'est ça l'amour de notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Ce qui séparait les vierges en 2 groupes, c'est l'huile. 5 avaient de l'huile. Quoique elles dormaient aussi. Mais il y avait de l'huile dans leur lampe, dans leur vase. Mais les 5 autres n'avaient pas d'huile. C'est quoi l'huile? L'huile aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Regardez. La lampe, c'est la parole.
qu'une lampe, pour qu'une lampe puisse éclairer, il faut mettre d'abord l'huile. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est-à-dire, tu as la lampe seulement. S'il n'y a pas d'huile, tu ne sauras pas allumer et ta lampe ne pourra pas éclairer. Et l'huile qui permet à la lampe d'éclairer, c'est le Saint-Esprit qui donne la lumière sur la parole de Dieu qui est écrite. La parole que vous voyez, qui est écrite dans la Bible, pour la comprendre, ces écrits, c'est une lampe. C'est ça la lampe. Mais pour comprendre la parole, ce qui est écrit, il te faut le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne comprendras rien du tout. Seul le Saint-Esprit sait enseigner, expliquer ce qui est écrit. C'est pourquoi Jésus dira dans Jean 14, le verset 26, Jésus dit: quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Nous sommes au temps où le Saint-Esprit est le seul enseignant de la parole. Maintenant, le Saint-Esprit travaille dans les ministères, dans les 5 ministères, et chaque ministère a sa grâce. Église, vous me comprenez? Amen. Ça veut dire quoi? 5 vierges sages, ils avaient l'huile pendant qu'ils attendaient l'époux. Ça veut dire quoi? Les 5 vierges qui avaient aussi l'huile en attendant l'arrivée de l'époux, aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui marchent dans la sainteté. Les vierges qui ont la lampe et qui ont l'huile, aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui ont la parole de Dieu et qui ont le Saint-Esprit. Et dans leur vie chrétienne, ils marchent selon l'Esprit. Frère, tu peux nous lire. Romains chapitre 8, le verset 14. Écoutez, Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Église, regardez. Les vierges sages, c'est-à-dire ceux qui ont la lampe et l'huile, aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui ont la parole d'abord. Deuxième chose, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire leur vie quotidienne, ils marchent selon les désirs du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a des désirs contraires aux désirs de la chair. Et ce que Dieu attend de nous,
et que nous puissions marcher selon l'esprit en accomplissant les désirs de l'esprit. Quels sont les désirs de l'esprit? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Écoutez ce que Galates est en train de nous dire. Chapitre 5, le verset 16, il dit: marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Oui, continue le verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit. Si vous êtes conduit par l'esprit. Vous n'êtes point sous la loi. Vous n'êtes point sous la loi. Ici, la loi, c'est dans tous les sens. Que ce soit la loi de Moïse ou que ce soit la loi du péché. Parce que le péché est une loi. Et la loi du péché produit la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, la parole dit: marchez selon l'esprit. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. C'est l'amour. C'est l'amour. Le fruit de l'esprit. Écoutez-moi très bien. Église, regardez-moi. Le fruit de l'esprit. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas deux. Le fruit de l'esprit, il n'y en a qu'un. C'est quel est le fruit de l'esprit? C'est l'amour. Tout se retrouve dans l'amour. Tout le reste que vous considérez comme le fruit, que vous considérez comme le fruit, ce ne sont pas des fruits. Ce sont des graines dans le fruit appelé amour. Ce sont des graines. Retenez à partir d'aujourd'hui que le fruit de l'esprit, il n'y en a qu'un. Mais quand vous lisez là-bas, dans Galates 5, 22, on a écrit aussi le fruit au singulier, un fruit. Mais on a cité beaucoup de choses. C'est pourquoi je voulais vous éclairer sur ça. Le fruit de l'esprit, il n'y en a qu'un. Ça s'appelle amour. Maintenant, tous les autres fruits qu'on a cités là-bas, ce sont des graines dans le fruit appelé amour. Et cette première graine, mes frères et sœurs, suivez-moi. J'insiste sur ces points. Le fruit de l'esprit, il n'y en a que un. Le fruit de l'esprit, il n'y en a que un. C'est l'amour. Les autres qu'on a cités là-bas, dans Galates 5, 22, ce sont des graines qui se retrouvent dans le fruit appelé amour. Et dans le fruit appelé amour, la première graine, c'est la paix. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dira: heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Regardez. Si tu te dis chrétien, si tu proclames je suis chrétien, la première des
des choses que tu dois donner à tout le monde. Que tu dois donner et aux chrétiens et aux païens. C'est la paix. Un chrétien donne la paix. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand il est ressuscité, la première des phrases qui sortait dans sa bouche, que la paix soit avec vous. Lorsqu'il envoie les apôtres, quand il envoie les apôtres d'aller prêcher l'évangile, il leur dit: toute maison où on va vous recevoir, proclamez la paix dans cette maison-là. Si tu es chrétien et que tu ne donnes pas la paix aux gens, tu es un faux. Tu es un faux. Un vrai chrétien, il cherche la paix. Quand on cherche la paix, ça veut dire il y a certaines erreurs des gens qu'il faut pardonner, même si eux-mêmes n'ont pas demandé pardon. La parole dit: l'amour couvre une multitude de péchés. Celui qui a l'amour, il ne rappelle pas aux gens leurs erreurs du passé. Ça n'existe pas, sauf en RDC. L'amour, ça ne se dit pas. Non, c'est pas quelque chose de la bouche. L'amour, ça se vit. Ça se vit. On voit les actes. On dit non, lui, il a l'amour. Celui qui a l'amour, il cherche la paix. Il entend qu'on a parlé mal de lui. Il ne va pas aller appeler la personne là: hey, j'ai entendu que tu parles mal de toi. C'est lui qui a l'amour. Il laisse passer. Il oublie. Il passe. Et quand il rencontre la personne, il est sincère. Il n'y a pas quelque chose de caché en lui. Il pardonne. Vous causez d'autres choses. Mais si il peut, quelqu'un d'autre qui a l'amour aussi, il peut dire: mais franchement, ce que tu as fait là, ça ne m'a pas plu. Il est sincère. Et tu dis: ah bon, excuse-moi mon frère. C'est tout, il oublie. Les signes des gens qui ont l'amour, quand il a des problèmes avec toi et que les problèmes là sont passés, lui oublie aussi. Lui aussi oublie. Il ne regarde plus derrière. C'est pourquoi Dieu, comme il est amour, regardez ce qu'il fait. L'amour empêche Dieu de nous regarder derrière. Je reprends. L'amour empêche Dieu de regarder notre derrière. Notre derrière, c'est notre passé. C'est pourquoi l'amour de Dieu, quand il pardonne, il efface notre derrière. C'est pour que Dieu lui-même ne puisse plus plonger les regards sur notre derrière. Celui qui n'a pas d'amour, il va te rappeler. Tu vois tel jour, tu as fait ça. Et celui qui est encore l'amour, il n'y a même pas aucune dose d'amour. Il va te rappeler le jour, la date, l'heure et le lieu. Il va te citer même des témoins qui étaient là. Mais pourquoi tu retiens toujours tout
tout cela? Pourquoi toi tu retiens toujours ce qui doit faire mal dans le cœur? Pourquoi? Regardez. Mes frères et sœurs, vous savez en réalité, dans ce monde, ça devrait être les chrétiens, les hommes les plus bons. Je reprends, c'est comme si vous ne me comprenez pas. En réalité, parmi tous les hommes sur la terre, le plus bon doit être le chrétien. Mais malheureusement, le chrétien est devenu le plus méchant aujourd'hui. Malheureusement, le chrétien est devenu le plus égoïste. Non. Malheureusement, le chrétien est devenu le plus rancunieux. Malheureusement, le chrétien est devenu le plus haineux. C'est dans les églises où on voit la haine. L'autre graine de l'amour, c'est la joie. C'est la bonté. C'est la patience. L'amour manifeste la tempérance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si vous manifestez les œuvres de l'esprit, là tu es une vierge sage. Une vierge sage, c'est tout chrétien qui marche selon le Saint-Esprit, qui produit les fruits de l'Esprit. En lui, il y a l'amour. Amen, amen. Amen. Une vierge sage, il a le Saint-Esprit. Mais tandis qu'une vierge folle, lui n'a pas d'huile. La vierge folle, c'est tout chrétien qui attriste le Saint-Esprit. Ephésiens chapitre 4, le verset 30. Ephésiens 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Par lesquels vous avez été scellés. Tu nous prépares Galates chapitre 5, verset 19 jusqu'à 21. Prépare ça, que ça soit prêt. N'attristez pas le Saint-Esprit. La question est celle-ci. Comment un chrétien peut-il attrister le Saint-Esprit? Comment un chrétien peut-il attrister le Saint-Esprit? Oui, on nous lit. Galates chapitre 5, le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, oui, l'impureté, oui, la dissolution, oui, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie,
les excès de table et les choses semblables. Et les choses semblables. Na makambo ekokana na makambo yo. Et les choses semblables. Na makambo ekokana na makambo yo. Par exemple, ndakisa. Fumer la cigarette. Komela mboki. On n'a pas cité ça nommément. Bakomi yango boete. Mais ça se retrouve dans les choses semblables. Kasi ezomi na makambo ekokana na oyo. Tout ce qui suit la conscience de l'homme. Nyonso ebebisaka makanisi ya moto. Même si on n'a pas cité. Ata ko batangi te. Ça se retrouve dans les choses semblables. Ezomi na kati Et la dernière phrase après cela, qu'est-ce que la parole dit? Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit. Comme je l'ai déjà dit. Que ceux qui commettent de telles choses. Ceux qui commettent de telles choses. Écoutez. Ceux qui commettent l'impudicité. Ceux qui commettent l'impureté. L'impureté ici, l'homosexualité, la bestialité, tout ce qui est lesbianisme, ça se retrouve dans l'impureté. Le quoi encore? L'inceste. Ça se retrouve dans les impuretés. Et tous ceux qui commettent de telles choses. Quelle est la suite? N'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point le royaume de Dieu. Église, écoutez-moi très bien. Comment un chrétien peut-il attrister le Saint-Esprit? C'est quand le chrétien marche selon les désirs de la chair. Les désirs de la chair. Frère, tu prends 1 Corinthiens 3:3. Prépare ça, 1 Corinthiens 3:3. Les désirs de la chair. Celui qui marche dans ses désirs, il ne peut pas plaire à Dieu. Et quand on ne plaît pas à Dieu, on ne peut rien recevoir de lui. Tout celui qui marche selon la chair, il est chrétien, mais il manifeste les œuvres de la chair. En lui on voit l'envie. En lui on voit les mensonges. En lui on voit la haine. En lui on voit les colportages. En lui on voit les mauvais témoignages. En lui on voit tout ce qui est œuvre de la chair. Un tel chrétien, il ne va pas rencontrer l'époux. Pourquoi? Parce qu'il attriste le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Comme il y a en vous encore de la jalousie. Comme il y a en vous encore les mensonges. Comme il y a en vous encore de l'envie. Comme il y a encore parmi vous de la cupidité. Comme il y a encore parmi vous l'impudicité. Comme il y a parmi vous encore l'adultère. Vous êtes charnel. C'est ce que la parole dit. Or, tout celui qui est charnel, il attriste le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est attristé, si l'enlèvement a lieu à ce moment-là, quand on va crier voici l'époux, voici l'époux, ça veut dire l'enlèvement. Voici l'époux. Jésus voulait parler de l'enlèvement. Et il dit quand on cria voici l'époux, elles se sont réveillées. Les vierges sages, c'est-à-dire les chrétiens qui marchent selon l'esprit, et ils seront enlevés. Mais les chrétiens qui marchent
marchent selon la chair, elles ne seront pas enlevées. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est attristé. Pour être enlevé, c'est l'action du Saint-Esprit en toi. L'enlèvement sera travaillé, poussé par le Saint-Esprit qui est en toi. Parce qu'en réalité, l'enlèvement, c'est le retour du Saint-Esprit au ciel, accompagné de celui en qui il habite. En soi, l'enlèvement c'est quoi? L'enlèvement, c'est le retour du Saint-Esprit au ciel, accompagné de la personne en qui il a habité sur la terre. C'est la réalité. Suivez-moi, là où je termine par là, mais suivez-moi. L'enlèvement, en réalité, c'est le retour du Saint-Esprit. Quand on dit retour, c'est-à-dire, il avait déjà fait quoi? Donc le retour, c'est quelle flèche? Flèche de? Donc il y avait déjà une flèche quoi? La flèche allée. Pour le Saint-Esprit, la flèche allée, ça s'est passé quand? À la Pentecôte. Très bien. Mais vous devez savoir que le jour de l'enlèvement, c'est le retour du Saint-Esprit au ciel. Mais il ne peut pas être seul. Il doit être avec la personne en qui il a habité. Et il va t'amener maintenant au ciel. C'est exactement, c'est la réalité de ce qui s'est passé dans la loi de Moïse, dans le livre de Genèse, chapitre 24. Regardez, je termine par là. Les serviteurs d'Abraham, les serviteurs d'Abraham, ils sortent de la maison d'Abraham. Les serviteurs quittent la maison d'Abraham. Il sort. Il va dans le pays de Rebecca. Or, la maison d'Abraham ici, c'est le ciel. Les serviteurs d'Abraham, c'est le Saint-Esprit. Donc, dans ce déplacement du serviteur d'Abraham, Dieu cachait la venue du Saint-Esprit. Regardez maintenant. Le serviteur d'Abraham sort. C'est le Saint-Esprit qui sort du ciel. Le serviteur d'Abraham vient chez le Rebecca. Dans le pays de Rebecca. Aujourd'hui, le pays de Rebecca, c'est la terre, c'est l'humanité. Qu'est-ce que le serviteur d'Abraham est venu faire? Il est venu chercher une femme. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire sur la terre? Il est venu chercher une femme pour Jésus. Isaac, le fils unique, c'est Jésus, le fils unique. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Regardez, le serviteur d'Abraham, quand il arrive chez Rebecca, écoutez bien, le serviteur a rencontré Rebecca au puits d'eau. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si le Saint-Esprit veut te rencontrer, ce n'est que là où il y a la parole. Le Saint-Esprit ne te rencontrera pas en dehors de la parole. C'est là où il y a l'eau que toi et le Saint-Esprit que vous allez vous croiser. Le serviteur d'Abraham rencontre Rebecca. Écoutez-moi. Le serviteur d'Abraham entre dans la maison là où il y a Rebecca. Écoutez bien, les soirs. Il entre les soirs. Suivez.
Il entre le soir. Il leur dit, je suis serviteur d'Abraham. Je suis venu ici chercher la femme pour Isaac. Abraham a eu beaucoup de biens. Mais il a eu un fils avec sa femme Sarah. Et ce fils-là, Abraham a pris tous ses biens. Il a donné à ses fils. C'est-à-dire le fils dont le serviteur est en train de parler à Rebecca. C'est l'héritier. C'est l'héritier. Pas n'importe quel héritier. Un héritier. Mais un héritier béni. Richement béni. Regardez. Le soir, le serviteur d'Abraham parle à Rebecca. Il parle à Rebecca d'Isaac. Pourquoi il s'adresse à Rebecca? C'est pour créer dans Rebecca l'amour d'Isaac qu'elle n'a jamais vu. La mission du serviteur d'Abraham, c'est de prendre Rebecca. Quand le serviteur va rentrer, il doit rentrer avec Rebecca. La mission d'Abraham, quand il envoie son serviteur, il dit, va me chercher une femme pour mon fils et tu l'amèneras ici. Le serviteur pose la question à Abraham. Et si la femme ne veut pas me suivre, je vais faire quoi? Abraham dit, tu reviendras toi-même. Ça veut dire quoi? La mission du Saint-Esprit, c'est de venir parler à Rebecca. Rebecca, c'est toi. Rebecca, c'est l'église. La mission du Saint-Esprit sur la terre, c'est de nous parler de Jésus que nous n'avons jamais vu. Pourquoi? C'est pour produire en nous l'amour d'aller vers Jésus. Et lorsque le serviteur d'Abraham a parlé d'Isaac à Rebecca, quand il a fini, suivez, tout se passe la nuit, une seule nuit. Tout. Il a donné le bien. Il a donné le bien. La Bible appelle ça des présents. Mais comprenez que c'est la dot. Il ne pouvait pas prendre Rebecca sans avoir payé la dot. Donc là, pour vous dire, donc j'exhorte l'église et je pose la doctrine pour dire que tu ne peux pas habiter avec une femme si tu n'as rien payé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça passe ou ça entre? Est-ce que je peux continuer? Non, tu te mets debout. Suivez maintenant. Le serviteur d'Abraham, il parle à Rebecca. Rebecca, le mari dont je te parle, il est héritier. Il est fils unique. Il n'a pas quelqu'un pour te déranger. Tu seras seul, bénéficiaire. Rebecca dit, c'est un bon mari. Mais regardez, pendant toujours la nuit, ils ont fêté. C'est-à-dire le serviteur a donné les biens et on les a servis. Il a mangé. La nourriture est venue après quand on a versé la dot. Donc je dis à quelqu'un, il ne faut pas aller manger dans la belle famille quand tu n'as rien payé. Que celui qui a les oreilles, regardez. Maintenant, quand il a mangé, le matin, il dit à la famille de Rebecca, il dit, je dois rentrer maintenant, mais je dois rentrer avec la jeune fille. La famille de Rebecca dit, maintenant? Non. Toi, tu peux partir. La jeune fille restera encore 10 jours. Quelqu'un
inspiré. Il dit qu'on appelle d'abord Rebecca elle-même. Qu'on entende son avis. Rebecca vient. Rebecca, tu veux partir ou tu veux rester? Pour 10 jours. Écoutez la réponse de Rebecca. Je vais aller. Je vais aller. Maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la réponse de Rebecca. Ça s'est répété exactement dans Apocalypse 22. Si vous lisez Apocalypse 22, le dernier verset, il est écrit que celui qui entend de ces paroles puisse dire Amen. Amen. Viens le cette parole-là, dans Apocalypse, c'est exactement la réponse de Rebecca au serviteur. Regardez maintenant, comme la mission du serviteur est accomplie, et j'insiste, Rebecca était une vierge. Comme la mission n'était que pour une nuit, la mission du serviteur, ce n'était que pour une nuit. De la même manière, la mission du Saint-Esprit sur la terre n'est qu'une nuit. De la Pentecôte jusqu'au jour de l'enlèvement, cet espace-là devant Dieu, c'est une nuit. C'est une nuit. C'est la nuit du serviteur d'Abraham dans la famille de Rebecca. C'est ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui. Mais il y a un jour, la nuit prendra fin. Le serviteur doit rentrer. Mais il va rentrer avec qui? Il faut qu'il rentre avec la mission accomplie. Avec Rebecca. Le serviteur ne peut pas rentrer seul. Et le retour du serviteur d'Abraham à la maison, accompagné de Rebecca, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. C'est-à-dire, le serviteur, c'est le Saint-Esprit. Rebecca, c'est l'église. C'est toi. C'est tout chrétien qui marche selon l'esprit. Vous êtes heureux. Tout chrétien qui marche selon l'esprit. Parce que quand la voix va crier, voici les beaux, ça sera le jour de l'enlèvement et tu vas partir. Mais regardez ce qui s'est passé. Regardez maintenant ce qui s'est passé. La beauté de la parole de Dieu. Le goût de la parole. Comment Dieu cache les choses. Regardez. On est le matin chez le Rebecca. Le serviteur dit à la famille, je rentre maintenant. On demande à Rebecca, tu veux partir? Il dit oui, j'irai. Maintenant, c'est le retour. Église, vous me répondez. Qui retourne? Qui retourne? C'est le serviteur d'Abraham. Mais Rebecca, elle fait quoi? C'est le voyage quoi? Aller. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Or, le serviteur d'Abraham, c'est le Saint-Esprit. Rebecca, c'est l'église. C'est toi. Donc, le jour de l'enlèvement, le retour, c'est pour qui? Le retour, c'est pour? Mais pour l'église, c'est quoi? Voyage, aller. Bon, regardez maintenant la beauté de la chose. Le serviteur prend Rebecca pour le voyage. Mais de l'autre côté, Isaac sort de la maison. Il descend. Il descend. Lui, il arrive le premier dans le champ. Pendant que Isaac est dans le champ, en train de regarder dans la direction vers où le serviteur était parti.
directement il voit les serviteurs venir avec Rebecca. Arrivé quelque part, Rebecca jette les regards. Il voit un homme devant eux. Rebecca pose la question au serviteur d'Abraham. C'est qui l'homme qui est devant nous? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? C'est qui l'homme qui est devant nous? C'est normal. Parce que Rebecca, c'est la première fois qu'il arrive dans ce coin. Le serviteur lui répond: Isaac dont je te parlais quand on était dans ton pays là-bas, c'est lui. C'est Isaac. Rebecca se voit là maintenant. Regardez le mouvement. Le serviteur vient avec Rebecca. Devant Isaac. Isaac, voici Rebecca. Rebecca, voici Isaac. Et la mission du serviteur d'Abraham s'arrête là. On n'a plus parlé de lui. C'est-à-dire, la place, l'histoire maintenant reste l'histoire de Rebecca avec Isaac. Est-ce que vous me comprenez, Église? Amen. Ça veut dire quoi? Les jours de l'enlèvement, l'église, ma soeur, elle c'est l'église. Les jours de l'enlèvement, Isaac c'est Jésus. La descente, le mouvement d'Isaac vers le champ, c'est le déplacement de Jésus du trône vers les airs. Église, écoutez-moi très bien. Jésus n'attendra pas l'église en étant assis sur le trône. Non. Il doit sortir du trône. Et la Bible dit dans les airs. Là nous sommes dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, verset 15 jusqu'à 17. Jésus sortira du trône. Il va descendre dans les airs. Après, le Saint-Esprit va nous prendre. Chaque chrétien qui a bien soigné la présence du Saint-Esprit en lui, et il va partir avec le Saint-Esprit à la rencontre de Jésus l'époux. Et dès que le Saint-Esprit va amener l'église devant Jésus, le rôle, le travail, la mission du Saint-Esprit prend fin. Et ça ne va rester que Jésus et les... Vous avez compris? Mais pour aller avec le Saint-Esprit, il faut être un chrétien qui marche selon les désirs de l'esprit. Si tu marches dans le péché, le Saint-Esprit va te laisser. Le jour de l'enlèvement, le péché va bloquer le mouvement. Parce que le jour de l'enlèvement, ça sera la délivrance de notre chair ici. Nous devons quitter cette chair pour porter les corps glorieux, les corps de Jésus après la résurrection. C'est le corps là que nous devons porter. Mais ce changement du corps charnel pour aller au corps de gloire, ce changement, c'est le Saint-Esprit qui va le faire dans un clin d'œil.
Et s'il y a le péché en toi, ce mouvement ne va pas se faire. Le Saint-Esprit va te laisser et lui va rentrer seul. Donc, la Vierge folle, c'est tout chrétien qui attriste le Saint-Esprit et qui va rater l'enlèvement.